nous revoilà aujourd'hui pour une belle petite balade. Donc aujourd'hui, on va marcher pour faire une petite balade pour atteindre un petit col, donc une petite montagne qu'on va voir si on arrive à accéder. Parce que sur le plan, c'est vrai que le chemin il est un peu difficile pour aller là-bas. En tout cas, ça a l'air d'être un circuit facile. Donc un circuit de 10 km dans les alentours de Sines. Donc un petit sommet qui va atteindre environ, je crois, il me semble, 700 et quelques mètres d'altitude. Donc en arrivant ici, donc on a un parking, donc on peut se garer là. Alors là-bas c'est un petit parking privé. Donc là on a une petite villa là, Scarface abandonnée. C'est dommage parce qu'elle est vraiment belle quoi. Quand on voit un truc comme ça abandonné, c'est dommage. Ou sinon vous pouvez venir là. Vous pouvez venir ici, avancer un peu, et vous allez voir, vous avez des petites places de stationnement, on va dire sur le côté, qui ne gênent pas la circulation. Donc on y va. Les premiers mètres vont se faire un peu sur la route pour rentrer enfin dans le circuit. En sachant regarder, écoutez, boum, ça pète. Ça pète, ça veut dire qu'il y a des chasseurs. Donc le gilet jaune, ne l'oubliez pas, c'est important, ça ne coûte rien. Ça prend quelques secondes pour le mettre sur le dos, en tout cas sur le sac. Petit changement de programme. Alors normalement le circuit en fait il me fait amener sur la route un peu plus haut. Le problème c'est que j'ai un portail fermé où c'est marqué interdit de passage, chasse gardée. Donc voilà, ça fait chier quand tu fais 43 minutes de route. Donc ce que je vais faire, j'ai pris une petite route sur le côté, je vais vous montrer tout à l'heure en fin de circuit. En fait je vais juste donc vous voyez cette route là, je prendrai ici en fait. Je vais monter, il y a un autre chemin par haut en fait, c'est juste pour prendre la parallèle. Parce que les chasseurs ils sont ici. Donc je ne veux pas être pris pour un gibier. Et malheureusement, comme un abruti, j'ai oublié mon gilet jaune. Donc j'ai mis à laver il y a très longtemps. En été en tout cas. Donc on va faire attention. On va marcher sur les grandes routes. Et on va essayer de faire acte de présence. Ceux qui ont la cloche, faites sonner quand vous entendez du bruit. Ou sinon, voilà, essayer d'être sur les grands axes. En sachant que ici, apparemment, c'est le parc privé de Ricard. Donc voilà, c'est sûr que s'ils sont tous ivres, ça va être un peu difficile. Allez, nous on va essayer d'aller quand même le faire parce que franchement, je me vois mal repartir. Et surtout au cas où, ceux qui ont des gilets jaunes dans leur voiture, malheureusement j'ai cru que j'en avais un, mais on me l'a volé à ma dernière entrée dans mon véhicule. Donc voilà, ceux qui ont si au cas où vous avez des gilets jaunes dans la voiture, prenez-le, ça coûte rien, c'est pareil aussi. Sauf que moi, ben, pas pareil, ni dans mon sac, ni dans ma voiture. Voilà. Merci les voleurs de voitures. Donc on rentre. Donc on commence à rentrer donc, dans la forêt de la Limaille. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc le monsieur apparemment m'a dit que c'était toléré de se promener. Que les gens venaient ramasser des champignons. Alors le souci c'est que moi, je suis pas Gargamel. Je suis pas venu cueillir des schtroumpfs. Mais me promener. Voilà, ça c'est la fameuse route principale. Donc nous, on va passer par là. Un peu ça, j'entends encore des coups de feu. Je vais voir si je tombe pas sur un gilet jaune là-bas. Club de tir ici, là. Vous voyez, je crois que c'est pour les chasseurs. Donc j'ai essayé de tenter, c'est pas un gilet jaune pour leur emprunter. Non, il n'y en a pas. Hop là. Et voilà, une cartouche. En tout cas, j'aime beaucoup ça quoi. Quand on a des vastes champs comme ça, c'est vraiment beau. Ça a du charme en tout cas. J'entends du bruit. J'entends le loup, le renard et la belette. Non, bon, sérieux, j'entends du bruit. J'entends des gens parler. Donc ça, c'est bon signe. Comme quoi, je ne suis pas le seul cible sur le chemin. Non, c'est pas désagréable hein, de marcher sur la route. Moi qui déteste marcher sur la route à chaque fois. Mais là, ça va, parce qu'on a de la faune sur le côté gauche et droit. Donc c'est sympa. En plus, la route est un peu cabossée. Donc ça donne un peu un effet... vous voyez. Mais ça va. Donc on va arriver à un petit lac. Il y a un petit bassin. Et je voulais savoir comment il était. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce panneau? Vous arrivez, vous voyez ça, propriété privée. Qu'est-ce que vous voulez faire honnêtement?
Vous avez un chemin là, vous avez un chemin là. Honnêtement, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et je sais pas, il y a des loups, il y a des Bigfoot qui se cachent ici. Et le lac, il est juste là, quoi. Bon sang, quoi. Il est juste là. Fait chier, quoi. C'est pas moi, là. Le lac, il est juste là. Donc, peut-être, ça se peut qu'il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Il est ici, en fait. Vous voyez? On a un grand bassin. L'eau doit monter jusqu'ici. Bon, je pense que non, parce que ça fait longtemps que ça a séché. En fait, il est juste à côté de la route, donc ça m'arrange, ça m'évitera d'aller de l'autre côté. On a la chasse, on a les pirates. Donc, mais en tout cas, c'est un très beau bassin. C'est vrai que il ne doit pas avoir de poissons dedans. Allez, on reprend. Et revenez juste en arrière là. Donc le petit lac là, le petit bassin il est ici. Donc nous on va reprendre par là pour continuer sur la route principale. Alors je viens de faire une rencontre superbe, honnêtement. Alors j'ai un monsieur qui est passé là en fait. C'est un garde forestier. C'est la police des forêts. Je savais même pas que ça existait. Il peut verbaliser, il peut tout faire. Et honnêtement, il m'a appris, honnêtement, comme quoi on en apprend toujours. Hein. Super sympa, super gentil. On lui pose des questions, il répond honnêtement hyper cool. Eh ben, je vais vous apprendre quelque chose. Bon, il m'a montré un bonnet excellent pour la chasse. C'est un bonnet de couleur jaune ou orange. Donc ça c'est super. En plus de ça, ça évitera de prendre. Bah, le gilet, il faut le prendre quand même, mais déjà on est plus visible. Bon, attention, hein, il met des amendes. Hein. Ah oui, quand on rentre en infraction, ça peut monter jusqu'à 700 € là, apparemment, ce qu'il m'a dit. Deux gars avaient autre part on subit ses foudres. Et ils ont des gyrophares, comme le policier. Je suis étonné. Mais le truc par contre qui m'a appris, regardez, vous voyez quand vous arrachez des thym de partout, et bien en fait, on a le droit de couper, mais pas d'arracher. En fait, si vous arrachez, c'est un délit. Mais si vous coupez, peu importe la plante, bon, pas les plantes protégées, mais si vous coupez des plantes de l'étain pour la maison, ou le truc pour les exemples pour l'été, tout ça, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Mais il faut les couper, pourquoi? Parce que si vous les arrachez, vous enlevez la racine, et forcément, ben, c'est bête, ben, vous détruisez l'environnement. Alors que si vous coupez, ça repousse, ça repousse encore mieux. Et voilà, donc voilà, en fait, il m'a expliqué, c'est simple. Pour faire simple, pour les adeptes des plantes, n'arrachez pas. C'est bête, c'est con, ça voudrait dire que vous ne respectez pas l'environnement et la forêt. Coupez, prenez un cutter avec vous, une ciseau. Donc si vous coupez, je vous assure que vous n'aurez rien du tout. Mais si vous arrachez, eh ben, malheureusement la note, elle est de 700 € et ça fait mal, 700 € pour des laitins. Donc pareil pour du persil, ce que vous voulez, mais encore une fois, on coupe, on n'arrache jamais. Mais franchement, c'est sympa le gars. Comme quoi, en randonnée, on rencontre beaucoup de personnes sympas. En fait, vous voyez, il y a plusieurs routes qui amènent là-bas. Regardez ce qu'on a là-bas. On a des petits sangliers. Hein. Ah ouais, regardez. Comme quoi, la chasse, on a même des gens qui font du vélo. Donc nous, on va continuer tout droit ici pour couper, pour faire un peu de la route, hein, pour faire un peu de la marche. Alors j'ai retroussé un peu le chemin parce que je me suis rendu compte que j'empruntais pas le bon chemin. Parce qu'en fait, le chemin que j'emprunte ici, en fait, c'est celui qui va à la Villa Ricard. Et je ne veux pas y aller à la Villa Ricard. Donc, vous voyez, donc moi, mon but, c'est de monter vers le haut et de contourner donc, le champ, on va dire le terrain de Monsieur Ricard. Alors, changement d'itinéraire. Donc, il ne faut pas y aller ici. Donc là, c'est pour aller à Ricard. Donc, nous, il faut aller par là. Donc, on va monter tout le long pour essayer de contourner tout le, vous voyez là, tout ça c'est Ricard. En plus il y a un chasseur derrière moi, donc nous on va monter là. En plus on a des vélos, des VTT man. Donc quand vous venez de là, vous repartez là et vous remontez par ici, c'est plus facile. Ça évitera, ben, on va dire, des petits soucis là-bas. Donc le but c'est de passer une bonne journée. Vous imaginez de là jusqu'ici là, ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Honnêtement on a une très très belle montée. Hein. Bon. Chemin de terre, donc déjà c'est bien dégagé. Et voilà, ben, moi je la monte en zigzag. Ça me fait moins d'efforts sur les muscles arrière. Et ça passe crème. Donc arrivé au sommet, donc on est en haut de la pente. Et là maintenant on va emprunter un autre chemin. Donc vous voyez, donc faut pas partir de droit. Donc prenez toujours à gauche. Et là maintenant ben, on va commencer la montée. Hein. On va commencer, on va dire, le chemin vers le col de la Vieille.
Donc du grand-père, de la grand-mère, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est le col de la Vieille. On ressort donc sur un chemin principal. Donc c'est sympa. Nous revoilà sur un autre parking. Donc nous on prend ici. Donc c'est un parking bien évidemment pour les chasseurs. Hein. Donc imaginez qu'on peut pas venir ici. Et nous en fait, il y a un petit chemin sur le côté de gauche. On va pas aller tout droit. On va emprunter celui-là. Je pense que la dernière montée, on l'a fait derrière nous. Le plus gros il est fait en fait. Une petite maison abandonnée. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite cabane de chasseurs je crois. Alors nous voilà, un croisement. Et c'est là que va commencer les choses sérieuses. Donc à partir de là, ben, on entame la montée pour le col de la Vieille. Mais avant cela, il y a un petit chemin sur la droite à visiter. Je ne sais pas c'est quoi, c'est peut-être des parois à visiter. Donc nous on vient de là et on remonte vers en haut. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de montée. Mais voilà, je suis un peu sceptique sur l'itinéraire jusqu'au col de la Vieille. Honnêtement, j'aimerais pas me retrouver avec un chemin où la nature a pris le dessus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des petits tracés bleus. Donc je pense qu'ils nous indiquent le chemin. J'entends des randonneuses. Ah ouais, j'entends des randonneuses. Parce que c'est des voix féminines que j'entends. Donc je pense que c'est bon signe ça. Ah, ça crie. C'est bon signe. Nous, vous voyez, en fait, on va emprunter ce chemin-là pour visiter. Je pense qu'il y a du monde. Et ensuite, on va revenir pour remonter par là, pour monter au col de la Vieille. En sachant, vous regardez, je viens de voir une marque bleue. Comme quoi c'est marqué, vous voyez. Il faut juste prêter un peu. Voilà, vous voyez, on a des marques bleues. Donc on va visiter là. Waouh. En tout cas, c'est beau. Hein. Quand on rentre à l'intérieur, c'est beau. En tout cas, c'est très très beau. Hein. L'intérieur. Donc je comprends pourquoi les gens viennent ici. Il y a un groupe entier. Et oui, regardez. Ah, il y a des grottes. Ah, d'accord, il y a des grottes. Ah, d'accord, j'ai compris ce qu'il y a. Pourquoi ils viennent tous. Waouh, c'est vraiment beau, quoi. Vous voyez ce qu'on a? On a des sortes de trous comme ça. Vous voyez, c'est des petits tunnels, c'est des petits trous qu'on a à l'intérieur. C'est vraiment beau, quoi. Regardez ce qu'on a. Ça sort de partout. Hein? Ah, sympa les randonneurs. En fait, vous voyez ici, en fait, sur la paroi, j'ai compris pourquoi il y a du monde. En fait, on a des trous, on a une grotte. On a une grotte qui part de là à là et on peut y passer dedans. Mais il faut avoir la lampe. Vous voyez, en fait, vous rampez, hein, mais c'est pas dangereux. Donc, je vais juste monter un peu plus haut pour voir qu'est-ce qu'on a. Voilà, ça part de là. Je pensais que ça continue tout loin, non. En fait, ça part d'ici. Ça part de là et ça ressort même pas à quelques... On va dire qu'il y a 15-20 mètres, quoi. En fait, c'est un petit chemin qui nous permet de voir la paroi de la montagne d'en dessous. En plus, ça sent hyper bien. Hyper bon même. Un chemin, donc le chemin est bien présent. En tout cas, ça a du charme. Hein. J'aime beaucoup quand on voit des parois comme ça. Waouh, regardez. Fissure en deux, quoi. On va juste jeter un coup d'œil un peu plus bas. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Pour le marquage bleu. Donc sympa. J'adore le chemin par terre. On dirait de la neige. Waouh. Faut juste faire attention, bien poser les pieds. Je pensais qu'il n'y avait rien à voir, hein, mais c'est très très beau. Vous voyez, ces espèces de... Je sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Waouh. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein. On est arrivé au petit saut. Ah ben oui, regardez, on a même un tracé.
Donc en arrivant à ce A là, ça sert à rien de continuer en bas parce qu'il n'y a pas grand chose à voir en bas. Donc le circuit se termine ici, on va dire côté gorge. Donc en fait quand vous rentrez, en fait vous faites les gorges comme ça et c'est vraiment beau quoi. Et là, vous allez voir, il y a un petit chemin sur le côté gauche, sur l'itinéraire, il est présent, mais en fait il n'y a rien à voir là-bas. Donc ça sert à rien de rester sur le chemin. Donc je suis allé jeter un coup d'œil, il n'y a pas de vue, il n'y a rien du tout. Donc vous avez un arbre en plein milieu. Donc je pense que la personne a dû se tromper et a dû tenter de voir. Donc vous voyez, en fait vous rentrez par là, vous grimpez et ensuite normalement vous pouvez passer. Vous voyez, c'est un trou qui va comme ça et qui va jusqu'à là-bas. Vous voyez, en fait vous faites, voilà, vous le faites, on va dire à quatre pattes. Voilà, c'est sympa. Allez, on ressort. Donc on est sorti du chemin et allez, on reprend le chemin. Donc toujours le petit bleu. Donc direction le col de la Vieille. Là que les choses vont devenir intéressantes. On commence à emprunter un chemin étroit. Voilà, moi c'est ce type de chemin que je redoute, vous voyez. Donc pour l'instant ça va. On voit le chemin. On a encore des traces bleues. Franchement c'est super celui qui a fait ça. Vous voyez, elles sont là. Vous voyez, on les voit. Elles sont apparentes. Donc franchement nickel. Un grand merci à celui qui a marqué cela et j'espère qu'il a fait jusqu'en haut. Bon, vous voyez. Là, ils ont mis un petit bâton par terre pour dire ne passez pas. Donc je pense qu'on va suivre ici. Chaud, hein, mais vous voyez, ils mettent même des petites pierres sur les arbres. Donc suivez juste les traces bleues. Vous voyez, voilà. Vous voyez, quand on a deux chemins comme ça, là, donc on a une forêt de touffes. Donc on a une pierre, on a les marquages. Donc normalement, si on suit bien, j'espère qu'on ne se perdra pas. Voilà, petite pierre sur le truc. Donc le ramasse c'est ici. En fait là on commence à monter au col. Donc on commence effectivement à monter au col. Ouais, c'est vrai que ouais, vous voyez ce que je disais. Franchement, ça me rassure parce qu'on a les marquages bleus. Donc si on a les marquages bleus, ça veut dire que on peut monter jusqu'au col de la Vieille. On a une belle vue déjà. On commence à avoir une belle vue. Mais je vous assure, ayez les yeux de partout. Parce que honnêtement, heureusement qu'on a les plots de pierre et les petits points bleus. Et ça vraiment parfois ils sont cachés. Donc regardez au plus loin. Parce que sinon vous faites vite fait de vous perdre. Donc c'est honnêtement c'est vraiment pas compliqué, mais ouais, si vous n'avez pas les yeux aux aguets, vous risquez d'en payer le prix. Hop là, vous voyez, une pierre sur un arbre. Bon, ça pose pas une pierre sur un arbre. Mais comme quoi, ça montre qu'on est sur le bon chemin. Je crois qu'on y est. J'ai cru que ça continuait, mais on y est. On y est. Alors je vais voir un peu plus loin là-bas. Donc qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui a mis un robinet là, donc il y a un plombier ici. Alors on va juste s'avancer ici là. On va essayer de voir s'il n'y a pas une petite plateforme ici pour voir. Hop là. Le col de la Vieille c'est ici. Donc vous voyez. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les deux vues splendides. Mais je vais vous montrer un peu l'aperçu de ce côté-là. Qui est magnifique. C'est très beau. En plus on a de la place et tout ça pour se caler. Hein. On va voir côté Sainte-Baume. Où on a vu le tas de pierres. Voilà, côté Sainte-Baume. C'est dommage qu'on a toute cette végétation. Mais c'est vrai que c'est très beau. En plus on a la Sainte-Baume en face de nous. Hein. Vous voyez, et ça j'adore ça. Ce petit reflet d'eau d'âne là. Parce que je vais plutôt me mettre de l'autre côté. Parce qu'on a une surface un peu plane. Mais c'est vrai que là on a une très belle vue. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est pas dur de venir ici. Hein. On a le chemin, on a les marquages. Honnêtement c'est pas difficile, c'est facile. Mais il faut avoir les yeux de partout. Pause est fini, donc on repart pour le chemin. Donc après je m'attarde pas trop parce que il est déjà midi, presque 13h, sachant que le soleil se couche à partir de 4h30. Donc je voudrais pas trop me retrouver dans cette forêt
à chercher les marquages. Donc, on refait le même chemin, marquage pierre et plot. Voilà, on est arrivé en bas du circuit donc du col de la Vieille. Vous voyez, voilà, donc là on rentre par là. Nous on est venu comme ça. Franchement le retour il était rapide parce que forcément ben, on savait que voilà. Donc repérez-vous bien, donc par terre, marquage et pierre sur les arbres, et surtout regardez droit devant vous et non pas par terre parce que sinon vous allez vous perdre. Donc nous maintenant on a le choix, c'est au soir on replie chemin, on refait on va dire on refait le même circuit pour revenir, ou sinon eh ben, on continue sur le circuit. Il y a celui-là et celui-là en fait eh ben, il va nous faire la boucle. Donc ça c'est le chemin du retour. Je ne le connais pas, mais on dirait que sur la carte on a une ligne droite. Donc qui me fait peur aussi, pareil, parce que vous voyez, regardez hier, il est touffu, tout ça. Voilà, vous voyez le chemin que je vous disais, donc ça c'est le chemin du retour. Donc qui nous amène donc sur le chemin qu'on a emprunté tout à l'heure. Et là c'est le chemin, ben, c'est le fameux chemin où on a la ligne droite. Donc pour l'instant le chemin il est bien visible. Donc ça va. En fait c'est au début que ça donne, en fait au début ça donne l'impression que c'est obstrué, mais ça va, le chemin il est visible. Enfin un chemin. Alors je vous donne un conseil, hein. Le retour, ne prenez pas le chemin du retour que vous voyez sur internet. Il n'existe pas, honnêtement c'est faux, il n'existe pas. Heureusement que j'ai mon portable et une batterie externe pour le téléphone, parce que sinon le GPS serait éteint et je m'aurais été perdu. Donc moi je vous conseille, quand vous arrivez en haut là, au col de la Vieille, retroussez chemin jusqu'aux parois. Donc vous voyez les petites parois où on a vu les petites grottes, donc jusqu'à cette intersection, et ensuite faites un aller-retour sur le même chemin. C'est un conseil. Donc honnêtement évitez de... Maintenant, si maintenant vous connaissez, vous êtes aguerri sur le portable et tout ça, allez-y. Voilà, heureusement que moi j'avais le GPS et la batterie tout court, parce que mon portable m'avait lâché, donc heureusement j'ai une batterie, je peux recharger jusqu'à 8 fois le portable. Donc un conseil, voilà, donc retrousser ce chemin, ça ne sert à rien. Donc là j'ai trouvé un chemin sur la carte pour faire une parallèle. Et voilà, donc là je tombe sur un chemin principal. Donc vous imaginez ça à 16h, je pense que vous vous perdez. Hein. Quand on arrive ici, à ceux qui arrivent donc sur le côté gauche, donc moi je vais prendre, donc on a une tracé bleue, donc je vais prendre ça, et ça en fait ça va me faire la parallèle du chemin soi-disant existant, et ça va me faire retomber sur le chemin du retour. Alors en tout cas le petit chemin de retour, donc qui était censé normalement ne pas être ce chemin d'origine que je dois emprunter, en tout cas il est beau, il a du charme. On est en plein forêt, des feuilles par terre, c'est beau. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est les anciennes citernes, ben, vous voyez, ça c'est les anciens modèles de citernes pompiers. Et ben voilà, enfin le chemin principal que normalement je devais emprunter. Voilà là, ce foutu chemin là, voilà c'est celui-là là. Il est inexistant pour moi, je sais pas, là il est propre, et en tout cas là vous voyez, hein, il y a des flèches, hein, comme quoi ben, il faut emprunter celui-là pour le retour, hein, les bas. Le retour, honnêtement, hein, faites ce que je vous dis, empruntez l'aller-retour, faites le même chemin. Concernant le circuit en lui-même, il est facile, mais je vais vous expliquer pourquoi il est facile et pourquoi il est difficile pour le retour. Alors concernant l'aller, donc j'ai contourné donc la ferme de Ricard, donc on va dire la forme de les buvettes, quoi, Ricard, le pastis, quoi. Donc, parce qu'il faisait la chasse et que de l'autre côté c'était fermé. Donc j'étais obligé de prendre une parallèle pour continuer mon circuit, bien évidemment. Sinon, 1 heure de route pour repartir, ouais, c'est un peu grave, quoi. Honnêtement, j'ai eu un peu les boules. Donc une petite montée vers le début, qui n'est pas très méchante. Après, c'est que du plat. Juste un truc, en arrivant au col de la Vieille, il faut juste suivre bien. En fait, si vous suivez les traces bleues, les plots et les pierres qui poussent sur les arbres, normalement, il n'y a aucun souci en arrivant en haut. C'est juste un peu dommage qu'en haut, en fait, on ne peut pas avoir une vue à 1000 degrés, comme on dit. Vous voyez, parce qu'en fait, on a un peu de végétation. Donc, on a deux côtés vue, Sainte-Baume, et l'autre côté, je ne sais plus sur lequel. En tout cas, on a une très belle vue en haut. C'est accessible, même pour les petits, mais surtout, prenez voilà, en arrivant au col de la Vieille, n'allez pas tout seul si vous ne connaissez pas le terrain. Donc sinon ne partez pas avec les enfants, parce que vous risquez de vous perdre si vous ne connaissez pas trop le chemin. Évitez de partir trop tard,
pour éviter surtout de revenir le soir dans ces petits chemins où forcément les traces ne se verront pas. Et un autre truc pour le retour, je vous déconseille de suivre le retour qu'il y a sur les circuits, en tout cas sur celui que je vais mettre moi, qu'on trouve souvent sur internet. Ne faisais pas ce retour là parce qu'il est inexistant et honnêtement j'ai failli me perdre, mais heureusement je sais me débrouiller pour ça. Donc moi le retour, à mon avis, réemprunter le même chemin que l'aller. Honnêtement, vous cassez pas la tête, comme ça vous passez une belle journée et non une journée à chercher un chemin que vous allez avoir du mal à trouver, surtout si vous n'avez pas de batterie externe. Après, il y a aussi le petit truc à visiter, les petites parois là, vous voyez, où j'ai retrouvé la bande, la petite troupe de randonneurs. Pareil, c'est un coin sympa, on peut se faufiler dans les trous. Bon, moi j'ai pas fait parce que j'ai un sac derrière et tout ça, donc j'ai pas voulu me salir. Mais c'est sympa à faire aussi. Sinon, dans son ensemble, il est nickel, donc il est beau. Le circuit lui-même il est beau, c'est à faire, donc le corps de la vieille, donc c'est vraiment à faire. Et surtout, voilà, soyez surtout en arrivant en haut, comme je disais à chaque fois, ayez le regard un peu loin. Comme ça vous permet d'anticiper où se trouvent les repères pour éviter de vous perdre, quoi. Donc voilà, c'est dans l'ensemble, c'est très beau. En plus, c'était une très belle journée. Pas de vent, nickel. Un peu frais le matin, mais c'est normal. On commence à rentrer dans l'hiver. Et quand on voit ça, c'est pas trop beau, quoi. Vu au véhicule, j'avais oublié juste un petit truc tout à l'heure. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, le gilet jaune. Le gilet jaune, ne l'oubliez pas. Et de préférence, si vous voulez prendre un bonnet, prenez le jaune ou orange. Moi j'en ai pris un, il était sombre, mais voilà, ça m'était pas venu à l'idée de prendre un jaune et orange jusqu'à ce que je croise le gentilhomme. Juste pour terminer, vous voyez tout à l'heure le chemin que vous empruntez le circuit, c'est celui-là. Mais lui, il est fermé en arrivant là-bas. Donc vous serez obligé de revenir et emprunter celui-là. Voilà, vous montez par ici et ensuite vous suivez la parallèle et ainsi de suite.